Alors bonjour, bon matin. Alors, tel que promis, je vais faire un petit vidéo à tous les jours. Et aujourd'hui, je vais faire suite à ce qu'on a parlé hier, c'est-à-dire la vérité. Pourquoi elle est si dure à dire et si dure à entendre. J'ai j'ai réfléchi là-dessus et voici ma conclusion. Vous voyez, lorsqu'on entend parfois la vérité, on a l'impression qu'on s'est fait avoir. On s'est fait avoir, on s'est fait croire quelque chose que l'on a cru depuis plusieurs années et la réalisation que ce que nous croyions, c'était faux. C'est un peu un sentiment de trahison. C'est un peu comme si euh, nous étions dans une relation, un couple, et nous réalisions soudainement que notre conjoint, que notre conjointe nous trompait. Quel sentiment dévastateur. Un sentiment de trahison. C'est un des sentiments les plus désagréables émotionnellement que l'on peut ressentir. Sentiment de honte en est un autre. Mais le sentiment d'être trahi, d'avoir été trahi, c'est très désagréable. Et parfois, au lieu de se mettre dans une situation où on pourrait se sentir comme si nous avons été trahis, on préfère éviter la possibilité que nous avons été trahis, que nous avons été trompés, qu'on ne nous a pas dit la vérité. Oups! Qu'on ne nous a pas dit la vérité. Et donc, c'est pourquoi certains choisissent de demeurer dans le mensonge. Ils préfèrent rester dans le mensonge de peur d'être mis dans une situation de trahison. Jésus adresse cette question dans Jean 3,19. Et ce jugement. Ici, je vais faire tout de suite un parallèle entre la vérité et la lumière. Ce sont des synonymes dans la Bible. Lorsque Jésus dit qu'il parle de lumière, il parle de vérité. Vous allez le voir dans Jean 3,19, Jean 3, 20 ou 21. Vous allez voir que Jésus l'explique très très bien. Alors, dans Jean 3,19, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière. Quiconque est dans le mal, quiconque n'est pas dans la vérité, est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées, de peur qu'il réalise qu'il est dans l'erreur. Mais celui qui agit selon la vérité, voyez-vous, vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Car toute œuvre bonne, tout ce qui est bon, vient de Dieu. Et toutes les œuvres méchantes, mauvaises, trompeuses, viennent du malin. Et certains se trouvent être très confortables dans les œuvres du malin, et d'autres veulent vivre dans la vérité et dans le bon. Alors ceux-là vont être naturellement attirés vers la lumière, vers la vérité, et les autres vont naturellement être attirés vers ce qui est méchant, vers ce qui est trompeur, vers le mensonge. Ils se trouvent très confortables dans un niveau mensonger. Et ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident de savoir la différence entre les deux. Je vais juste regarder 2 secondes mes notes.
Dans un prochain vidéo, je vais tenter d'exposer ce que je considère comme des mensonges plutôt difficiles à discerner parfois, mais très importants à connaître. Et une fois qu'on les connaît, on se dit, mais pourquoi je n'ai pas vu ça avant? Pourquoi je n'ai pas vu ça avant? Parce que la vérité, elle est là. Elle est en face de nous et parfois on ne veut pas la voir. On ne veut pas la voir car elle change des choses dans nos vies. Elle change notre perception du monde. Elle change notre comportement. Elle change nos agissements. Alors, je prie qu'on puisse tous avoir le courage de faire face à la vérité et de marcher dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière. Soyez bénis et à demain, si Dieu le veut.